comme si de rien n'était. Et me délester de ça dans un coin de rue, histoire de ne pas le vexer. Ici, le saté est un incontournable. Ce sont des brochettes de poulet, de bœuf, de crevettes ou d'agneau, cuites au feu de bois, marinées dans du curcuma et trempées dans une sauce épicée aux cacahuètes. C'est délicieux, c'est cuisiné sur place. Et pour moi, il n'y a rien de tel que de manger dans le pays d'origine, ce qui est presque une spécialité nationale. C'est génial. Je suis avec Monsieur Tan pour préparer un char kway chow, qui est un plat typique de ces colporteurs. Dans ce wok très chaud, on met quelques crevettes, de l'ail, des germes de soja, des vermicelles de riz et bien sûr de la sauce soja. Vous avez vu cette dextérité? Ça permet au wok de rester bien brûlant en activant les braises en dessous. C'est impressionnant comme mouvement, Monsieur Tan. Parce que je dois vous dire aussi que c'est un plat très énergétique. Vous voyez qu'il y met pas mal de piment. C'est un vrai brasier. Vous avez vu comme il veille à ce que le wok reste toujours brûlant. Maintenant, on y ajoute 2 œufs. J'en fais un? 1, 2, 3. Quelques morceaux de saucisse. Quelques palourdes. Un peu de ciboule pour la couleur. Il a quelque chose d'un danseur, notre Monsieur Tan, vous ne trouvez pas? Je peux essayer? Oh, je ne tourne pas du bon côté. Voilà, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Voici une façon classique de manger ce plat si vous le commandez dans une rue. Un peu de papier journal, quelques feuilles de bananier en guise d'assiette et je goûte. Monsieur Tan, je savais que vous étiez un cuisinier hors pair. Oh, je trouve que Monsieur Tan mérite une salve d'applaudissements. Merci. La seule différence entre vous et moi, c'est mon déhanchement. 2 heures de route séparent les échoppes des colporteurs de la haute gastronomie malaisienne. Me voici parti pour Kuala Lumpur, capitale scintillante de la Malaisie. Kuala Lumpur se traduit littéralement par confluent de la rivière boueuse. Voilà à quoi ressemblait cet endroit il y a 150 ans, en y ajoutant les baraquements des mineurs venus extraire l'étain. Aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus florissantes du sud-est asiatique. KL, comme on la surnomme, pousse à une allure folle. Certains s'inquiètent d'ailleurs que la culture malaisienne traditionnelle puisse pâtir de cette course au rang mondial. Mais la cuisine traditionnelle malaisienne résiste dans des restaurants de luxe menés par de brillants chefs comme Zul. Chef Zul? Oui? Ça va? Je suis Mary-Lise. Bonjour, ça va? On m'a dit que vous prépariez une cuisine parmi les meilleures de Malaisie. Pourquoi avez-vous choisi de perpétuer la cuisine malaisienne traditionnelle? Parce que je suis malaisien. Alors je vous regarde faire. D'accord. Avec Zul, on est à la croisée de la jungle urbaine et de la forêt tropicale. Ce chef combine une formation toute française aux recettes qu'il tient de sa mère et aux ingrédients découverts au début de mon itinéraire. Voici des pousses de manioc braisées puis cuites dans du lait frais de coco, un bouillon de fines herbes et d'échalotes, le tout simplement servi avec du poisson séché tel que je l'avais découvert à Terengganu. Et voici son classique du genre, l'ayam sambal petai. Le poulet mariné est d'abord frit. Puis il prépare à part un sambal épicé avant d'y ajouter le poulet ainsi que des noix de bétel cuites à la vapeur. Et voilà. Fantastique, j'ai hâte de goûter ça, merci. Prenez un peu de sama black chai et vous mélangez. Ah, je mélange. Oui, mais juste un peu, hein. C'est très fort. J'aime quand c'est relevé. Ça, c'est les pousses de manioc.
C'est assez épicé. Vous savez ce que j'adore là-dedans? C'est que c'est très léger et agréable à manger. C'est sucré juste ce qu'il faut pour ne pas étouffer les saveurs, et votre poulet a l'air vraiment délicieux. Je sens qu'avec ces noix de bétel, mon foie va me remercier. Vous êtes un génie. Cette ville ne dort jamais. Sa jeunesse, qu'on croise partout, a l'air complètement frénétique. Ici aussi, les jeunes chefs viennent des quatre coins du monde. J'ai rendez-vous avec Kelly Brennan, une Australienne. Kelly est une protégée du chef malaisien, Cheong Liu. Tandis qu'il travaille en Australie, Kelly œuvre ici dans son restaurant. Salut Kelly. On m'a dit que ce restaurant c'est en gros le haut lieu de la cuisine fusion malaisienne. C'est vrai. Tu peux m'en montrer un exemple? Oui, je vais te préparer un pudding Gula Melaka. Si ce que vous voyez là vous rappelle notre bonne vieille crème caramel, ces deux surprises notables sont le sucre de palme, ou Gula Melaka, et sa couche de riz noir malais. D'abord poché dans des épices du pays, l'ananas est ensuite sauté, flambé, avant d'être décoré d'une fine couche de feuilles de laksa. Et pour la touche finale, une onctueuse cuillerée de sorbet à la noix de coco. Le sucre de palme rend la crème très douce et légère. Et avec sa consistance, le riz fait l'effet d'une surprise au milieu. C'est vrai. Ça t'inspire? C'est délicieux. Dernière étape de mon parcours culinaire. Je quitte l'agitation de Kuala Lumpur pour l'île paisible de Langkawi. Langkawi, qui signifie île de légende, est la plus vaste et la seule terre habitée sur toute sa superficie parmi les 104 îles de cet archipel. Et si le tourisme commence à poser le pied ici aussi, ces paysages demeurent le lieu privilégié pour découvrir le nec plus ultra de la cuisine traditionnelle malaisienne. Pendant mon périple culinaire en Malaisie, j'aurais vu la moitié du pays jeûner. Nous sommes en effet en plein ramadan. Du lever au coucher du soleil, pas question pour les musulmans d'avaler quoi que ce soit, pas même une gorgée d'eau. L'idée étant de concentrer son esprit sur les nécessités des pauvres et de le purifier en lui faisant oublier les tentations matérielles. Mais une fois le soleil couché, place à la fête. Narelle m'emmène faire les courses pour le festin qu'elle offrira à son personnel. Pour un pays en plein jeûne, ce marché doit être tentant. Oui, pendant un mois, toutes les vieilles femmes du coin proposent ici des choses à manger absolument incroyables. Tous les jours, elles installent leur stand ici à partir de 16h. Elles déballent plein de produits merveilleux que les gens qui n'ont rien avalé de la journée choisissent et achètent pour leur seul repas du soir. Pour se remonter à la fin d'une journée de jeûne, on prend une boisson sucrée. Tout ça, c'est des boissons? Oui, et c'est avec ça qu'ils rompent le jeûne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est génial. Il y a des graines de basilic, de la gelée d'orgeat. Un mélange de tout ce qu'on a vu avant. C'est ça. Le durian, c'est connu dans le monde entier pour son odeur épouvantable. Goûtez. Oui, c'est vrai que ça refoule. C'est exactement comme de l'avocat, mais en beaucoup plus gras. Ça passe pas. Les dattes sont ici un coupe-fin très prisé. J'adore tellement ça qu'il faut que je me calme. Pour moi, c'est comme du chocolat. Vous pensez que ça me fera passer le goût du durian? La nuit est tombée sur la résidence touristique de Narelle. C'est le moment pour son personnel, comme pour ses clients, de se restaurer autour d'une sélection de kueh, comme les appellent les Malaisiens. Sur cette île, le temps semble s'être arrêté. Les rizières, les kérabots ou buffles d'eau et les bosquets de cocotiers forment un paysage immuable depuis des siècles. Les gens entretiennent ici des liens forts avec la terre et la mer. J'ai rendez-vous avec Choukri,
le célèbre prof de cuisine, pour un cours d'initiation à l'horticulture culinaire. Quand je vois ça, ça m'évoque juste la végétation de la jungle. Alors qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Voici du pandang qu'on met dans notre riz. Ça apporte quel genre de saveur au plat? C'est assez proche de la vanille. Comme de la vanille salée? Salée, voilà. Là, je vous montre du gingembre frais. Allez-y, tirez-en une racine. Ça, c'est une sacrée citronnelle, dites-moi.